gens, c'est Valens. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur Minecraft, mais on se retrouve pour la série tuto qui arrive sur ma chaîne. Donc une série tuto qui va être basée sur je sais pas combien d'épisodes, mais je sais pas, jusqu'à que je n'ai plus de tuto dans ma petite tête. Donc je pense qu'il va quand même en avoir pas mal qui vont vous aider à craquer des jeux, à cheater sur des jeux, à améliorer les performances de votre PC ou des choses comme ça. Donc on va tout de suite commencer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous l'avez pas vu, on va apprendre à télécharger Cubeworld et à glitcher dessus, donc à passer le level en claquant des doigts, comme ça. Donc voilà, donc faites Cubeworld, donc voilà, c'est un petit jeu, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller vous renseigner avant de télécharger si vous aimez pas. Donc après vous pouvez tester, hein, peut-être que vous allez bien aimer jouer mais pas regarder une vidéo. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien pour télécharger Cubeworld dans la description. Vous allez avoir une archive WinRAR, donc vous allez la décompresser sur votre bureau. Moi par contre c'est déjà fait, donc c'est pas très très grave. Je pourrais l'ouvrir avec une archive WinRAR, mais voilà quoi, vous savez. En gros, je vais vous montrer. Hop, comme ça, vous arrivez, c'est ouvert. En fait c'est un truc comme ça. Voilà, donc salam alaikum. Ça va vous donner une chose, le fichier en fait qui sera dedans. Donc là je le fais pour bien vous montrer, pour pas que vous vous trompez. Mais normalement si vous êtes pas, enfin si vous avez compris ce que je vous dis, ça passe quoi. Donc voilà. Donc vous allez avoir un fichier dedans. Donc vous allez l'ouvrir et vous pouvez l'extraire. Donc moi ce que je fais, j'ai extrait, bim ici. Voilà. Ensuite, vous allez avoir Cubeworld ici. Donc vous faites cube. Donc c'est pour c'est le launcher on va dire, enfin le jeu. Juste en dessous c'est le launcher, non que le jeu. Donc voilà. Vous allez aller sur cette interface, donc Start Game. Donc là c'est mon petit personnage, hop, je l'ai supprimé. Là vous allez devoir vous créer un personnage. Donc hop, de bouger, voilà. On arrive sur l'interface de création de personnage. J'ai pas fait exprès, excusez-moi. Donc vous créez un personnage comme vous voulez. Donc hop, moi je vais me faire un warrior. Voilà, vous choisissez de sa face, comme ça, sa coupe de cheveux, comme ça, la couleur du cheveu comme ça, et un petit nom. Valens Test YouTube, voilà. Hop, donc là on peut voir qu'on peut aller sur Multiplayers World. Donc là vous pouvez connecter un serveur, vous faites connect to serveur, vous tapez l'adresse du serveur et vous faites connect. Voilà. Là si vous voulez créer un monde en multiplayer, ça je n'ai pas trop trouvé comment on faisait, enfin comment vos amis faisaient pour rejoindre. C'est sûrement avec Amashi, mais j'ai pas envie de faire des tutos avec Amashi. Donc voilà, donc vous créez un petit monde. Donc là vous mettez les nombres, hop, au hasard. 5, 5, 5. Voilà. Donc ça influencera pas grand chose sur votre monde, à part votre point de spawn il me semble, mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, donc on arrive là. Donc on va attendre que ça charge. Vous avancez un petit peu, vous frappez, voilà. Découvrez Cubeworld quoi. Ensuite, donc on peut voir que je suis level 1. Déjà. Donc j'ai une épée en fer. Les premiers n'ont pas mise, ils sont méchants. Un bouclier et une épée. Voilà. Donc que je suis level 1, donc on va voir ça. Verzek saute dans la mêlée et vaincre les ennemis avec des attaques, voilà, je peux être les deux. Mais je serai toujours level 1 quoi que je fasse, sauf si j'ai XP, hein, je peux aller tuer des mobs pour XP pour passer mes levels normalement. Donc ça c'est... Si vous voulez pas cheater sur Cubeworld, le tuto ici s'arrête pour vous. Donc la suite c'est pour ceux qui veulent apprendre à cheater sur Cubeworld. Donc on se retrouve pour la suite du tuto. Voilà. Donc si vous avez décidé de rester, c'est pour cheater, donc pour passer vos levels. Donc vous quittez tout simplement votre jeu, normal, hein. Quoi de plus simple. Et là vous avez un dossier écrit save. Donc vous allez glisser sur votre bureau, avant toute chose. Ensuite,
vous allez télécharger ce que je vous ai donné dans la description, donc le deuxième, donc caractère editor. Vous l'ouvrez, vous allez arriver ici. Prenez le premier caractère editor.exe à l'application. Cliquez. C'est qui crève là, je sens quelqu'un tousser. Voilà, bureau, et vous allez trouver save. Voilà, save ici. Vous allez avoir caractère, donc ça c'est vos personnages. Donc vous ouvrez. Là, vous allez avoir dans charger vos caractères, vous avez votre personnage au lieu d'avoir rien. Hop, vous mettez, et là on peut voir que c'est mon petit personnage level 1, voilà, mon personnage basique. Donc on peut changer sa classe, changer sa spécialisation, son level, son expérience, ses aptitudes, son apparence. Donc, moi pour le tuto, je vais mettre allez, level 3000, base, et un peu des chiffres de partout, le skill on va mettre 200. Donc c'est les aptitudes à monter aux arbres, à nager, à monter sur votre animal de compagnie, c'est des aptitudes comme ça. Là on aura tout. Voilà, donc là on peut changer notre couleur de cheveux. Donc si vous voulez changer, hop, voilà, comme ça, bon, moi je vais pas changer, mais bon, c'est pas très grave. On peut aussi changer sa race, donc moi je vais garder comme ça. Là vous avez à la deuxième interface pets, donc ça c'est pour les animaux. Donc vous choisissez le nom de votre animal, enfin de votre de votre pet quoi. Voilà, et là vous choisissez votre espèce. Donc moi je vais prendre un petit slime vert pour que ça fasse penser à Cube, t'aimes le swag, aïe aïe aïe. On peut même choisir son level, donc moi je vais mettre 150, l'expérience on va mettre au hasard encore. Voilà, donc là on arrive ici. Ici je vois des gros points d'interrogation, faites mais what the fuck, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est en fait ce qui se trouve dans votre inventaire. Donc pour voir que dans mon inventaire j'ai 2 items. Plus j'aurai d'items, plus je pourrais changer les items de compétences et de choses comme ça. En gros là j'ai que 2 items que je vais pouvoir modifier. Plus j'achète d'items, que ce soit à une pièce ou à plusieurs pièces sur CubeWorld, plus j'aurai d'items ici et plus je pourrais changer leurs caractéristiques. Donc là on peut voir que j'en ai que 2. Donc je pourrais changer que 2 caractéristiques de mon item. Enfin, je pourrais changer que 2 items quoi. Donc voilà, donc là on va faire une arme, une long sword, ça c'est swag. Donc en fait là, ce qui se passe c'est que ça va modifier ce qui se trouve dans votre inventaire. Voilà. Là c'est le type, donc on peut faire plein de trucs, des pièces d'armure, des épées. Moi je suis allé dans armes, j'ai mis une grande épée. Ensuite on peut aller dans là en fait c'est un peu le titre, donc ce qui sera avant. Donc moi je vais mettre Shabby. Et là c'est la rareté, donc vous pouvez mettre légendaire, épique. Moi je vais mettre légendaire. Là c'est le matériau que vous voulez qu'elle soit. Donc moi je vais mettre devant, mais il y en a beaucoup d'autres, je sais pas c'est quoi la différence. Là c'est le level qu'il faudra pour l'équiper. Enfin c'est le level de votre arme en fait. Moi je mets 100. Là ça va être combien vous allez en vouloir. J'en mets 2 de la base. Et adapted si vous voulez que en fait l'item soit adapté à vos personnages, même si c'est pas même si dans le vrai jeu ça ne nous conviendra pas. Donc vous faites adapted. Comme ça, dans toutes les circonstances, vous pourrez équiper l'item. Ensuite wood sword, donc on va se faire un petit plastron. Hop, vite fait, vous connaissez. Hop, 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 voilà. Vous pouvez voir que j'ai eu que 2 items, donc je peux pas changer d'autre chose parce que j'ai pas d'autres items et on peut pas créer d'items. Donc je peux créer, enfin je peux modifier que 2 items. Si j'aurais plusieurs items, genre des petits bracelets qui coûtent vraiment pas cher à la boutique, j'aurais pu me faire d'autres pièces d'armure et d'autres épées en les changeant comme ça. Malheureusement je n'ai rien d'autre. Ensuite, donc là si vous voulez changer des items, donc par exemple avoir une popo level 100 et en avoir autant que vous voulez, vous faites ça. On va mettre level 1000, vous mettez au hasard, matériel, je comprends pas trop. Life position, voilà. Là au moins vous êtes au calme. Ensuite vous allez dans équipement, donc ça va être l'argent. Donc il y a aussi ça, mais cette interface là je sais pas trop à quoi elle sert. Tandis qu'on peut, ça a l'air de pouvoir créer des items.
Bon, c'était pas très utile comme on peut déjà les modifier ici. Donc pour moi ça reste pas très utile. Donc on va modifier juste nos coins. Donc hop, 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 hop. On peut voir que là on a personnalisé à 100% notre personnage. Juste mettre 3500 parce que il faut de la power et je crois que c'est le level 3500 que le power atteint le level 100. Donc je crois que c'est ça. Donc ensuite que vous avez fini de faire tout votre personnage, cliquez sur save. Voilà. Là ça a sauvegardé. Vous pouvez farmer tranquillement. Vous pouvez rouvrir votre dossier Cubeworld, donc qui est là, moi, vous pouvez l'ouvrir. Hop. Vous allez reprendre le dossier save et le glisser dedans. Voilà. Vous pouvez relancer votre Cubeworld. On attend un petit peu. Voilà, il est là. Vous cliquez Start Game et là vous avez votre petit personnage cheaté. Il peut tout à fait aller en ligne. Il n'y a pas de souci à ça. Vous pouvez aller level 9000 en ligne. Ça change rien. Donc là on est level 3500. On a 100 de power. On a notre plastron. On peut l'équiper. On a notre épée. Ah mince, il faut être rogue. Donc ouais, c'est dommage là. En fait, je me suis trompé, j'ai pas mis rogue. Et rogue en fait c'est une classe. J'aurais dû mettre warrior, mais ça c'est un peu du hasard. Sauf si vous connaissez bien le jeu, vous pourriez connaître bah quel item fait. Ouh là là, fait que ça va vous mettre. Je sais pas comment dire, mais ça, en gros, que ça va vous donner pour votre classe quoi. Parce que là on peut voir que c'est rogue. Et que nous on voudrait que ce soit berserk. Donc voilà, il n'y a pas, donc c'est pas grave. Donc on a nos aptitudes, le 1, le plongeon, on a nos aptitudes 2, la tornade, tourbilol, qui dure assez longtemps quand on a augmenté nos skills à fond. On a aussi notre 3. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Je crois en fait on est en fureur donc on fait beaucoup plus mal. On va voir ça sur un petit ennemi, s'il y en a un. Je dis s'il y en a un. Donc on monte. Donc on a notre petit animal de compagnie, slime vert qui va très très vite. Voilà. Ah, est-ce que c'est des méchants? Non, c'est des gentils. Ah bah là-bas, il me semble que c'est des méchants. Là. Ouais. Donc on va passer en 3 et on va leur foncer dessus. Voilà, on les a assommés. Donc voir qu'avec nos plastrons, quand on prend quand même pas énormément de dégâts. Enfin, on en prend quand même beaucoup. Ah bah je suis même mort. À cause de l'ogre. Qui fait très mal. Ils sont en groupe. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer comment regiver l'item. Parce que moi ça n'a pas marché. Donc enfin... je vais vous montrer vite fait rapidement comment faire ça. Franchement rapidement. Vous quittez votre jeu. C'est pour ceux qui n'auront pas très bien compris. Hop. Vous lancez... Mais oups. Vous lancez bon. Vous lancez le fichier. Bim. Vous mettez ça en petit Cubeworld. Le dossier save. Oh. J'ai que des bêtises. Vous le glissez. Vous fermez. Vous faites load database. Bureau. Le dossier save. Caractère. Vous choisissez. Vous sélectionnez. Hop. Inventory. Hop. Weapons. Sword. On save. On quitte. Donc voir c'est franchement rapide, franchement à cheater. Hop, là je viens de nous rajouter une petite épée. Vous voyez, au cas où si vous faites un donjon, hop, vous vous faites gérer. Ok, pas de soucis, vous me livrez un plastron de la mort qui tue level 300, je sais pas combien. Hop, on arrive, ok, tranquille au calme là. Vous faites B, donc pendant le grand chargement si vous voulez. Vous avez votre épée, épée du vent. Voilà, on en prend même deux, nous. Voilà, on a deux épées du vent. Et regardez les dégâts. Donc on va trouver un petit ennemi. Regardez, c'est franchement abusé. 118. Droit comme ça, avec un coup d'épée, normal. Donc voilà,
Donc c'est franchement énorme, vous pourrez vous amuser avec vos amis, les troller, les choses comme ça. Franchement avec ça c'est... je kiffe. Bon après je vous cache pas que ça cache un peu la beauté du jeu, on n'a pas le temps de tout explorer parce qu'on passe level 9000 comme ça quoi, voilà. Après vous êtes pas obligé de glitcher, vous pouvez faire le jeu à la loyale on va dire. Et puis ça à vous de voir en fait. Moi je me suis juste créé un petit perso pour cheater. Enfin, c'est pas tout le temps des persos pour cheater, des fois je mets des persos assez raisonnables pour me faire passer quelques donjons, parce que quand je tombe contre des donjons qui sont abusés quoi, c'est bien content d'avoir ça qui m'a aidé quoi. Après c'est à vous d'utiliser pour vous faire des persos abusés ou pour vous faire des persos encore potables, c'est à vous de voir. Donc sur ça, c'était Falens et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il y en aura beaucoup d'autres et sur ce, je vous dis à la prochaine et pour de nouveaux tutos, portez-vous bien.